Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui ne me connaissent pas encore. Moi je m'appelle Nicolas Boll et je fais cette vidéo pour présenter rapidement mon travail et ce que je présente sur ma chaîne. Tout d'abord je classe toutes mes vidéos bien sûr dans des playlists correspondantes sur YouTube. Donc si vous voulez voir mon travail globalement, je vous conseille d'aller consulter les playlists en question. Et donc je traite principalement de 3 sujets principaux sur ma chaîne. Le premier va concerner tout simplement la biorésonance multidimensionnelle, car je suis moi-même thérapeute en biorésonance multidimensionnelle. Je vous propose un accompagnement dans cette discipline. Et donc, qu'est-ce que c'est la biorésonance multidimensionnelle? C'est tout simplement une méthode qui permet de détecter les polluants et les parasites dans les différents organes du corps au niveau physique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la biorésonance. Et ensuite, on rajoute également les corps subtils, donc les 7 corps énergétiques, cela va concerner donc la biorésonance multidimensionnelle. Et donc, comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo sur le sujet, que je vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse, la biorésonance a été mise en place par le Dr Clark aux États-Unis et au Mexique. Et le facteur multidimensionnel a donc été rajouté par mes formateurs lorsque moi-même je me suis formé auprès d'eux. Et donc cette méthode de la biorésonance multidimensionnelle fonctionne grâce à la mémoire de l'eau. Je vous mets bien sûr un article en description de mon site qui en parle. Et en quelque sorte, on va enregistrer les fréquences de ces polluants, de ces parasites, ainsi que des organes du corps dans des petites fioles d'eau. Et c'est ce qui va nous permettre en fait d'effectuer le test de biorésonance grâce à un appareil électronique qui marche grâce à une émission sonore. Et cet appareil électronique s'appelle le synchromètre, que je présente également dans cette première vidéo et dont je fais même une démonstration si cela vous intéresse. Et ce qui est surtout important dans cette méthode, bien sûr, c'est que lors de cette détection de polluants et de parasites, on va pouvoir bien sûr réinformer le corps pour lui dire où aller éliminer ces polluants et ces parasites. C'est ce que l'on appelle l'homéographie, c'est le traitement qui est associé à cette méthode. Et donc l'homéographie, c'est quoi? C'est simplement je vais prendre simplement une fiole d'eau. Donc je prends de l'hydroxylase, c'est une eau minérale particulière d'une source en Ardèche, qui a déjà des propriétés intéressantes. Et dans cette eau, je vais tout simplement copier les fréquences que j'aurai retrouvées dans vos organes, grâce à une technique du Dr Clark, tout simplement. Et cela va tout simplement réinformer votre corps sur la présence de ces polluants dans ces organes, et c'est le corps qui va éliminer ces polluants en particulier. Et en parallèle, bien sûr, j'aurai détecté les parasites, et pour éliminer les parasites, ça ne va pas se faire grâce à l'homéographie, mais grâce à tout simplement des plantes et des compléments alimentaires. Et donc, selon la philosophie Clark, ici, ce sont ces polluants qui vont tout d'abord attirer les parasites, et ensuite ces parasites et ces polluants globalement qui vont entraîner les dysfonctionnements que l'on va pouvoir observer au niveau des organes, et c'est ça qui va pouvoir entraîner justement les problèmes de santé que l'on va observer chez le patient et chez tout un chacun. Ainsi, la biorésonance globalement permet d'effectuer un bilan de santé de votre corps et de votre état organique, si je puis dire, et ensuite d'améliorer votre santé et votre bien-être grâce à l'homéographie dont je viens de parler. Et donc je tiens ici à répéter rapidement les indications que je vois à la biorésonance multidimensionnelle. Donc tout d'abord, ça va être tous les problèmes de santé particulièrement chroniques. Ensuite, les problèmes, bien sûr, d'intoxication quelconque à un polluant, que ce soit fibre de verre, amiante ou un métal lourd, ou un médicament, donc les vaccins, les corticoïdes ou d'autres médicaments. Donc la biorésonance permet également de rééquilibrer l'organisme et les organes de manière très ciblée.
Et enfin, la biorésonance est un accompagnement au niveau de votre évolution personnelle et spirituelle. Et donc cela est plus particulièrement en lien avec le bon fonctionnement des chakras et des corps énergétiques, que je détaille également dans mes vidéos et qui est plus en relation avec le facteur multidimensionnel de la biorésonance. Il y a deux choses que j'aimerais ajouter par rapport à ce sujet. C'est premièrement que cette méthode est un outil dans le rétablissement de votre santé et de votre bien-être, mais que bien sûr elle a des limites. Et qu'en fonction de votre situation, elle pourra très bien être suffisante ou tout à fait insuffisante. J'ai moi-même fait l'expérience de ces limites, car après avoir suivi quelque temps par un autre thérapeute en biorésonance multidimensionnelle, eh bien cela ne m'a pas permis tout simplement de me rétablir intégralement. Mais j'ai également bien sûr conscience de son pouvoir et de son effet sur le corps et que cela peut avoir un impact significatif sur les personnes. Mais justement cela ne suffit pas car simplement les polluants ne sont pas à l'origine de tous les problèmes ici. Cette méthode ne prend par exemple pas en considération la notion de terrain ou la notion de tempérament. Donc terrain organique et le rôle des organes notamment que l'on décrit dans les médecines anciennes, notamment la médecine chinoise. Et donc cela fait notamment intervenir les notions d'équilibre alimentaire, d'équilibre intérieur entre le yang et le yin, et d'équilibre émotionnel. Et donc je pense, pour conclure cette remarque, que étant conscient des limites de cette méthode, je suis plus à même à vous accompagner dans le rétablissement de votre santé à vous. Et deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que, comme je le dis dans ma première vidéo, j'ai effectué les 3 premières années en médecine, donc occidentale ici, en France. Et donc il va de soi que je ne connais pas toutes les maladies et tous les problèmes de santé, mais je pense que cela m'a permis d'acquérir une certaine base quand même en physiologie, en anatomie, en sémiologie également, en pathologie. Et que je pense que cela m'a donné une certaine forme de base théorique dans la santé, dans la pathologie, etc., pour être plus à même de vous accompagner, vous, également par la suite. En parallèle, je m'intéresse actuellement, bien sûr, beaucoup à la médecine chinoise davantage. Le deuxième sujet que je traite sur ma chaîne, c'est tout simplement un sujet qui concerne les flammes jumelles. Et donc, en une phrase, les flammes jumelles, qu'est-ce que c'est ? Les flammes jumelles, ce sont des jumeaux d'âme amenés à se rencontrer sur Terre et qui, par la suite, vont être poussés à la transmutation de leurs blessures d'âmes respectives et à l'accomplissement de leur but d'incarnation, soit à s'accomplir tout simplement. Cependant, bien sûr, je précise au début de chacune de mes vidéos que je traite sur le sujet, que ces sujets que j'aborde ne sont pas destinés uniquement aux flammes jumelles. Donc, même si vous êtes intéressé par ce type de sujet et que vous n'êtes pas flamme jumelle, vous pouvez tout de même regarder ces vidéos, elles concernent pour moi tout le monde. Je parle dans celle-ci de divers sujets à travers la notion de polarité, bien sûr entre le féminin et le masculin, à travers la notion de blessure d'âme, à travers la notion de chakra et de corps énergétique. Et si j'ai décidé d'en parler, c'est tout d'abord parce que bien sûr je vis ce parcours moi-même, mais c'est aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup de confusion sur un certain nombre de sujets concernant ce domaine sur Internet. Et donc c'est pourquoi j'ai souhaité apporter ma vision de ce parcours et des énergies en question entre particulièrement le masculin et le féminin. Et la vision que j'apporte, je la veux pragmatique, je la veux digne d'intérêt et de confiance. Et je propose bien sûr un accompagnement pour ceux qui le souhaitent, à travers, pour les flammes jumelles particulièrement. S'ils sont intéressés avec un accompagnement avec moi, et s'ils sont particulièrement perdus par exemple dans leur parcours. Et le troisième sujet que je traite pour finir,
est davantage relié à ce que j'appelle l'idéologie et la réalité des choses, et cela se base tout simplement sur le fait que nous vivons tous la réalité à partir de nos perceptions, à partir de nos sensations, de nos sentiments et de nos expériences de vie. Et que cette perception est peut-être bien influencée par la perception des autres personnes que nous sommes amenés à côtoyer dans notre vie, et que tout cela va participer à ce que j'appelle la modélisation de la réalité qui nous est individuelle. Et c'est donc cette modélisation que j'appelle l'idéologie, comme j'en parle dans ma première vidéo sur le sujet. L'idéologie, c'est simplement quelque chose que nous vivons tous et que nous sommes tous amenés à progressivement dépasser, pour certaines qui peuvent s'avérer davantage éloignées de la réalité et ne servant plus notre évolution personnelle. Car bien sûr, certaines idéologies peuvent s'avérer tout à fait dommageables et néfastes, tandis que d'autres peuvent s'avérer libératrices, émancipatrices, et vous apportant une meilleure compréhension du fonctionnement du monde. Et ici, si on considère un domaine particulier, lorsqu'un groupe de personnes, à un moment donné, peuvent partager une idéologie commune, c'est-à-dire une modélisation commune d'une certaine chose, eh bien c'est tout simplement ce que l'on va appeler un égrégore de pensée. Et ces égrégores sont souvent portés par quelques personnes plus influentes, que l'on va appeler tout simplement les gourous, les porteurs de flambeaux, les influenceurs. Mais il n'y a rien de péjoratif, bien sûr, lorsque j'utilise ces termes. Et donc, dans mes vidéos, je partage un petit peu mes réflexions sur différents sujets qui m'intéressent. Je suis en quelque sorte un jeune philosophe. Et ici, je rappelle donc la définition de philosophe. Donc, un philosophe, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui étudie rationnellement la nature, une personne qui cherche la vérité et cultive la sagesse. Donc voilà. Et donc, bien sûr, je vous invite à aller voir mes vidéos si ces sujets vous intéressent. Et j'espère, bien sûr, qu'ils vous parleront. Il peut bien évidemment y avoir d'autres sujets que je traiterai après que j'ai fait cette vidéo de présentation. Je rangerai tout systématiquement de toute façon dans des playlists, donc je vous invite à aller consulter les playlists si cela vous intéresse. Donc c'est la fin de cette présentation, je vous remercie de l'avoir écouté et je vous souhaite bien sûr un bon visionnage si vous êtes intéressé par mon contenu. Bonne journée à vous.